elle est midoraïta ou pas. C'est-à-dire, tout le monde est d'accord, comme il est écrit dans la paracha de Kitissé, que lorsqu'il y a un malheur dans le peuple juif, il y a une guerre, alors, d'après tout le monde, on a une mitzvah de la Torah de prier. La question c'est, est-ce que lorsqu'il n'y a pas de guerre, on a un chiyuv de prier tous les jours ou pas? Alors déjà, ce que je voudrais dire avec vous, c'est comme on est encore dans l'introduction de la prière, de la tefila, vous ramenez d'où est-ce que dans la Torah on voit les premières prières qu'il y a eu dans la Torah. Alors la première fois où on voit une allusion à la tefila, c'est où? C'est lorsque Dieu il a créé donc le monde. Juste après, il a dit V'chol siach hasadeh terem yeh ba'aretz, v'chol esev hasadeh terem yitzmach. Toutes les herbes de la terre donc n'avaient pas encore poussé. Ki lo imtir Hashem Elokim ala haaretz ve'adam ayin ha'avod et ha'adama. Pourquoi? Parce que Dieu il n'avait pas fait descendre la pluie et il n'y avait pas d'homme pour travailler la terre. Donc pourquoi la végétation n'avait pas poussé? Parce qu'il n'avait pas plu. Pourquoi il n'avait pas plu? Parce qu'il n'y avait pas d'homme pour travailler la terre. Et Rachid donc il ramène une Gemara, il dit que le Midrash, il dit Umatam lo imtir, mais non, pourquoi Dieu il n'a pas fait tomber la pluie? Et là il répond les fiches à Adam ayin la'avod et ha'adama, comme la Torah elle le dit, parce que l'homme n'est pas là pour travailler la terre. Ve'en makir betovatam shel kshamim, et il n'y avait personne pour être conscient de la bonté de la pluie. Ou ksheba Adam, et lorsque l'homme est venu, ve'yada shem tzorech la'olam, mais il a su que c'était un besoin pour le monde, itpalel alehem, il a prié. Ve'yardu ve'tzamchua elalot v'adshaim. C'est seulement à ce moment-là que la végétation a commencé à pousser. Donc le premier ici verset, on voit que, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, il a attendu l'homme, que l'homme reconnaisse dans le bienfait des pluies, que l'homme commence à prier. Mais tant que l'homme n'avait pas prié, la végétation n'avait pas commencé à pousser. Ok? Ça c'est la première chose. C'est Adam Arishon alors, la première institution de prière? Ve'ed ya'aleh min haaretz. Vous allez voir que Rachid, juste après, il dit Va'yitzer Hashem Elokim et Adam, Afar mina Adama. Il a créé l'homme, Afar mina Adama, poussière de la terre. Tsavar Afaro Mikol Adama Ma'ar Baruchot. Dieu, il a pris la terre, des quatre coins cardinaux du monde, de l'univers. Shebechol Makom Sheyamut Sham Tei Kolatato Lekvoa. Peu importe où l'homme mourra, ce qui le couvrira, c'est la terre. Davar acher, deuxième explication. Natal afaro mimakom sheneemar bo mizbeach adama ta'asedi. Et là, cette phrase, elle est très forte. Il a pris la terre de l'endroit où il va être écrit un peu plus tard dans la Torah, tu feras un autel de terre, de la terre. Amar, et il a dit, Alvaï te'elo adama kapara viuchalam. Alvaï, espérons que la terre, elle puisse être une kapara, elle puisse être un pardon pour l'homme et qu'il puisse subvenir, qu'il puisse exister. Là, ici, on va voir dans ce Rashi, la Gemara, elle va être citée dans. Je vais vous le dire tout de suite où. La Gemara, elle va être citée donc dans excusez-moi, c'est le Midrash Rabbah. Rabbi Beracha et Rabbi Chelbo Beshem Rav Shmuel Bar Nachman Amrou, Mimakom Kaparato Nivra. Que de là, on apprend que Dieu, il va dire Areani Boré Oto Mimakom Kaparato Valvaï Amon. Que Alvaï, Dieu, il va créer l'homme de l'endroit à partir avec les ingrédients qui va permettre à l'homme d'être pardonné. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on apprend juste ici? On apprend qu'en fait, dans les ingrédients de l'homme, il y a de la terre. Pourquoi il y a de la terre? Parce que le misbéach, il va être créé à partir de la terre. C'est quoi le misbéach? C'est les korbanot. Les korbanot et la tefila, vous savez tous que c'est la même chose. Et korbani lachmi. Pourquoi on fait les kétoret avant? On dit korbani lachmi. Un korban, il est appelé lechem, il est appelé le pain. Le pain, c'est quelque chose de vital. Il y a les deux, il y a le matin et le soir. Tamid du matin, tamid du soir. Ça nous montre que le korban, la tfila, elle fait partie de l'essence de la vie d'un homme. Qu'est-ce que veulent ici nous apprendre les chachamim? Et je finirai par cette idée-là. Ils veulent nous apprendre qu'en fait, à l'intérieur de la création de l'homme, il ne peut avoir d'existence uniquement à travers la Adama, qui est la tfila, qui est le misbéach. C'est ça que le Midrash ici nous dit. Ça veut dire que dans l'essence même de l'homme, il y a la tefila. S'il n'y a pas la tefila dans l'homme, l'homme ne peut pas continuer à exister. Donc ne croyons pas que la tefila c'est un outil, c'est un bonus, c'est un plus. Première base, comme on en a parlé déjà rapidement hier, la tefila
elle fait partie de votre ingrédient de vie. De la même façon qu'on mange, lorsqu'on mange, on a besoin de manger pour subvenir à nos besoins. Pour exister, pour continuer à vivre aujourd'hui, on a besoin de la tefila. Donc quand on s'approche à la tefila, pour être concret, on ne va pas prier à la synagogue pour faire une mitzvah. On ne va pas prier à la synagogue parce que voilà, il y a 3 prières par jour. On va à la synagogue, on va prier parce que sans prière, je n'ai pas les ingrédients qui font l'essence de la personne de l'homme. Voilà, tu as là des vidéos que Jacques.